Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du chef d'état-major de l'armée de terre qui prend position sur la cohérence et qui est beaucoup plus important pour lui que la masse. Alors, venez vous y frotter, a lancé le général Pierre Shields, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre de CEMAT de l'armée française, dans un récent entretien accordé au quotidien Var Matin pour répondre à ceux qui décrivent l'armée française comme étant échantillonnaire. Cette dernière est complète et souveraine. Son format fait partie de l'idée stratégique fondamentale de la France. Nous voulons avoir notre destin en main et donc nous voulons avoir un socle cohérent et complet. Cela passe par la dissuasion nucléaire qui nous protège. Cela implique aussi qu'on fasse un certain nombre de choix, notamment en termes de taille. Mais notre armée est faite pour se battre, pas pour défiler. Et je peux vous affirmer que l'armée française fait le job, a ensuite développé le général Schill. A priori, ce propos a suscité beaucoup de réactions à tel point que le CEMAT a dû préciser sa pensée via le réseau social LinkedIn. Ainsi, l'expression armée échantillonnaire renvoie au débat sur l'équilibre à trouver entre la masse, la technologie et la cohérence. L'idéal serait évidemment de concilier les deux, mais encore faut-il en avoir les moyens, et pas seulement au niveau financier. Ce débat, certes ancien, a repris de la vigueur depuis le début de la guerre en Ukraine, voire avant. La question de la masse est plus compliquée qu'il n'y paraît, étant donné qu'elle concerne non seulement les effectifs, mais aussi les équipements, les munitions et la logistique qui restent le nerf de la guerre. En 2020, la British Army avait expliqué qu'elle misait sur la robotisation pour pallier son manque d'effectifs. Nous pourrions avoir une armée de 120 000 soldats, dont 30 000 pourraient être des robots, avait expliqué son chef d'état-major à l'époque. Mais cela ne règle qu'une partie du problème. La raison d'être des robots terrestres est d'amplifier les effets sur le terrain et non de se substituer aux fantassins. En outre, il s'avère qu'ils ont besoin de davantage de soldats que prévu pour pouvoir fonctionner. Du moins, c'est la conclusion à laquelle est arrivée l'US Army à l'issue d'une expérimentation récente. Quoi qu'il en soit, pour le général Schill, la masse est évidemment un facteur de supériorité. Je la recherche, écrit-il, mais la cohérence prime, a-t-il ajouté. La masse se décline à 3 niveaux. Interne, en garantissant les équilibres entre les armes et les fonctions opérationnelles, masse cohérente, interarmée, car rien ne se fait seul, masse souveraine, et interalliée pour peser avec un rapport de force suffisant, masse critique au sein d'une coalition, a ensuite détaillé le CEMAT. L'objectif de l'armée de terre est donc d'avoir une masse cohérente afin de garantir sa crédibilité dans les phases successives du conflit, ce qui suppose, le cas échéant, qu'elle soit capable de marquer la détermination de la France. Quand je dis venez vous y frotter, je crois à notre capacité à intimider, à décourager nos adversaires, a expliqué le général Schill. En attendant, la masse de l'armée de terre, selon lui, est conforme au format d'armée souverain qui s'inscrit dans notre doctrine de dissuasion. Et elle est suffisante pour lui permettre d'être une nation cadre au sein d'une alliance et de protéger dès aujourd'hui les Français, notre territoire comme nos intérêts face aux menaces du bas de spectre jusqu'aux plus sophistiqués. La transformation en cours de l'armée de terre française a pour objectif de consolider la cohérence en ajustant mêlée, appui et soutien pour combattre jusqu'à la haute intensité. L'armée de terre française assure ainsi son contrat moral, celui d'être prête dès ce soir en faisant le job, tout en innovant pour être au rendez-vous des défis de demain, a conclu le CEMAT. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.